Tout le monde cherche à acheter du Bitcoin au meilleur prix, en tout cas le moins cher possible. Alors la vérité, c'est que ceux qui cherchent un prix, ceux qui cherchent le meilleur prix, le ratent presque toujours. Et j'ai pas envie que tu fasses partie justement de cette catégorie. Et si tu regardes justement cette vidéo jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi et surtout comment faire partie des 10% qui arrivent réellement à accumuler au meilleur moment. Parce que oui, les chiffres font froid dans le dos. On a 90% des investisseurs qui passent très loin du meilleur prix et manquent justement de belles opportunités. Et ces gens-là sont pas plus stupides que les autres, mais ils réfléchissent à l'envers, en tout cas pas de la meilleure des façons. Pourtant, c'est assez simple d'avoir une longueur d'avance sur le marché, je vais te l'expliquer aujourd'hui, parce que j'ai préparé spécialement pour toi une série d'épisodes à la Netflix où tu vas pouvoir justement avoir toutes les clés pour investir au bon moment et intelligemment. Et là, que tu sois débutant, intermédiaire ou confirmé, ça s'adresse vraiment à tout le monde, à tous ceux qui s'intéressent à l'investissement et particulièrement à la crypto-monnaie. D'ailleurs, tu verras que tu pourras même reproduire certaines techniques et certaines stratégies sur d'autres types d'actifs et t'es pas obligé de calquer ça et ces informations-là que sur le domaine de la crypto. Bref, on va voir précisément ensemble comment identifier la zone réelle du point bas de façon précise et argumentée. On va voir également jusqu'où le prix peut réellement descendre et surtout on va voir la méthode concrète pour accumuler au moment optimal, sans stress, sans hasard, de façon automatique et avec un timing très précis. Donc tout ce que je vais t'expliquer aujourd'hui repose à la fois sur mes analyses de marché, mon expérience de 8 ans sur le marché de la crypto et mon regard d'investisseur. Et on s'appuiera aussi sur celle d'experts qui constituent les coachs de mon club privé. Tu verras, il y aura également énormément de valeurs qui sont normalement partagées aux membres du club, mais que j'ai décidé de partager parce que je pense que ça va t'intéresser. Tu vas en ressortir avec beaucoup d'éléments. Donc, si tu veux arrêter justement de subir les cycles et commencer réellement aujourd'hui à les exploiter intelligemment, reste bien jusqu'à la fin parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui peut complètement changer ta manière d'investir dans ce cycle-là. Commençons maintenant par le problème. Quel est le cœur du problème? C'est que tout le monde veut et cherche à acheter le moins cher possible, que ce soit du Bitcoin ou un actif même du marché traditionnel, et se demande est-ce que le prochain point bas du Bitcoin d'ailleurs sera à 60 000, est-ce qu'il sera à 40 000, est-ce qu'il sera à 10 000, et tu me diras d'ailleurs ton avis en commentaire, qu'est-ce que tu en penses, parce que personnellement je le vois autrement. Il ne faut pas être un mouton, mais le loup qui va justement regarder plus loin, qui va être beaucoup plus affûté dans sa stratégie. Donc au lieu de se triturer l'esprit, soyons méthodiques, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans cette série de vidéos. Et pour cela, ce que je te propose, c'est de remettre justement très rapidement les choses à plat. Alors tout simplement, mars 2020, si on retourne mars 2020, tu sais qu'on a eu le crash Covid qui nous a permis d'avoir du Bitcoin à 3000 $. C'était juste ici, 9 mars 2020. Ensuite, on a eu le crash de FTX, c'était en 2022. Je ne sais pas si tu étais là sur ce cycle-là, fin 2022, crash FTX. Le FUD sur Binance FTX, bref, c'était un combat. Et on a une capitulation du bear market et Bitcoin a touché les 15 500 $. Donc, on était là sur les points bas du marché. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu savais qu'on allait avoir le Covid? Est-ce que tu savais que FTX allait s'écrouler alors que c'était la deuxième plus grosse plateforme en termes de volume, en termes d'utilisateurs? Est-ce que tu pensais qu'ils allaient faire faillite fin 2022? Personnellement, je m'attendais pas au Covid, je m'attendais pas non plus au crash FTX parce que c'était une grosse plateforme et pourtant c'est arrivé. Et pourtant, à chaque cycle, tout le monde veut savoir et se pose la même question. Où et surtout à combien sera le prochain bottom, c'est-à-dire le point le plus bas? On va y répondre aujourd'hui. Alors évidemment, tout ce que je te dis là, ici, c'est pas un conseil financier. Investir comporte des risques. Maintenant, il faut comprendre un point crucial, c'est que le cycle 2023-2025 qu'on vient de terminer, on vient de tourner la page, est probablement l'un des plus atypiques de l'histoire de Bitcoin. Et si tu étais là, tu vas pas me dire le contraire. Parce que, et je le dis en connaissance de cause, j'ai suivi ce cycle tous les jours avec la quotidienne, que ce soit la macroéconomie, que ce soit les décisions des banques centrales, que ce soit les tensions géopolitiques qui continuent tous les jours encore aujourd'hui et les flux institutionnels. Et en tant qu'investisseur depuis maintenant 2018, depuis le 2 janvier 2018, je peux te dire clairement, ce cycle ne ressemble pas au précédent. Alors oui, on peut dire qu'il ne se répète pas, mais qu'il rime, c'est-à-dire qu'on peut avoir des patterns qu'on peut retrouver d'un cycle à un autre. Justement, on va en parler parce qu'on a une combinaison, mais pour revenir sur ce cycle qui s'est passé, on a une combinaison d'événements jamais vus. C'est-à-dire que, on a cassé la TH, donc le prix, le record de prix de Bitcoin avant le halving. Le principe de halving, je ne sais pas si tu connais, mais tu iras voir sur ma chaîne qui en parle en long et en travers, ce fameux cycle de 4 ans. On va revenir là-dessus très précisément, mais on a eu janvier 2024, on a eu le lancement des ETF spot aux États-Unis qui a permis à Bitcoin de monter à 74 000, casser la barrière des 100 000 $, puis 126 000 $. Ensuite, on a eu des changements réglementaires majeurs. Il y en a encore d'autres qui vont arriver pour 2026, mais il y en a eu énormément 2024, 2025. Et finalement, en fait, l'image de Bitcoin a changé d'un actif très spéculatif, très volatile, à un actif qui était adopté par les institutions, qui était très cadré, structuré. Et on a eu ensuite l'arrivée massive des capitaux institutionnels avec justement la validation des ETF. BlackRock, Fidelity, ARK Invest, tous ces fonds d'investissement. Et en plus, maintenant, on a les banques américaines qui commencent à
proposer à leurs clients et qui suggèrent même et qui conseillent même d'allouer 4-5% de leur patrimoine dans le marché des crypto-monnaies et spécifiquement Bitcoin. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé en très peu de temps et le marché a dû réagir en conséquence. Et cela a fait que le marché justement s'est recentré d'ailleurs sur Bitcoin au détriment malheureusement pour certains des altcoins et donc de la performance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent faute soit de bonnes informations, soit faute de stratégie, soit faute d'un portefeuille qui est équilibré. Pourtant, il était possible de gagner beaucoup d'argent sur ce cycle. Je t'explique cela parce que si on dézoome un petit peu la performance de Bitcoin. Alors, depuis son point le plus bas, novembre 2022, on en a parlé avec le crash d'FTX. On parle d'un Bitcoin qui était aux alentours des 15 500 $ sur le point le plus bas. Alors, c'est très difficile d'avoir le point le plus bas, même si on va le faire justement dans cette série de vidéos. Mais Bitcoin est monté jusqu'à 126 000 $. Donc, si tu fais le calcul, ça représente une hausse d'environ 700%. Alors, dire qu'il n'y avait pas de bull run, ok, sur les altcoins, non, mais Bitcoin a performé et on parle même d'un coefficient multiplicateur proche quand même de x8. Donc oui, même si ce cycle qu'on peut, tu me diras en commentaire, moi je le mettrais comme bizarre, reste historiquement extrêmement rentable pour ceux justement qui ont accumulé bas. C'est-à-dire que ceux qui sont rentrés, moi je suis rentré en 2018, mais ceux qui sont rentrés en 2022-2023, d'ailleurs on va parler de cette zone du prix, de la stratégie dans cette série de vidéos, eh ben ils sont repartis potentiellement, en tout cas s'ils achètent du plus bas au plus haut qui est très difficile, sauf si tu as une stratégie, tu as un portefeuille qui est clair, tu mets des TP, des stop loss, et bref, tu prends des profits au fur et à mesure de la montée, et ben tu pouvais potentiellement gagner beaucoup d'argent. Mais alors pourquoi le marché a corrigé? Parce que c'est important à mon avis de revenir là-dessus. Parce qu'il y a eu 3 raisons fondamentales. En 1, on a eu des prises de profit assez massives, c'est-à-dire que les gros porteurs, que ce soit les institutions, que ce soit les baleines, ce qu'on appelle les whales, c'est-à-dire ceux qui possèdent le plus de crypto-monnaies, en fait, ont pris des gains. Donc c'est mécanique, ils achètent quand personne ne veut et vendent quand tout le monde veut. C'est assez classique. En 2, il y a eu ce qu'on appelle des excès de levier, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup trop de positions spéculatives. Ces positions spéculatives ont engendré tout simplement des liquidations en cascade. Donc dès que le prix a corrigé, eh ben ça a cassé en fait des supports au fur et à mesure et ça a accentué encore plus la correction. Donc beaucoup d'ailleurs de traders étaient en futures, c'est-à-dire ils tradaient à effet de levier, donc avec des coefficients multiplicateurs. Alors ça multipliait les gains potentiels, mais ça multipliait également les pertes. Donc ils tradaient plus qu'ils n'investissaient. C'est-à-dire que les investisseurs traditionnels achètent ce qu'on appelle du spot, c'est-à-dire qu'ils achètent l'actif en lui-même, ils le sécurisent sur ce qu'on appelle un cold wallet et ça leur appartient vraiment. Et là, il n'y a pas d'effet de levier. Donc c'est eux finalement qui sont ressortis gagnants de ce cycle-là. Donc trop de gourmandise, tu l'as compris, sur le marché qui a pénalisé tout le marché, que ce soit les investisseurs long terme, mais également ceux qui spéculaient sur l'actif. En 3, on a eu un cycle qui a été beaucoup trop émotionnel. Il a été long, mais très émotionnel et c'est toujours le même schéma. En 1, on peut avoir de l'euphorie, donc on peut avoir des phases où en fait tu vas réinvestir lourdement, spéculer. Ensuite, on peut avoir de la cupidité, on en parlait juste avant, de la gourmandise, c'est-à-dire le fait de ne pas prendre des profits au moment opportun, ce qui a engendré ensuite du FOMO, ensuite de la distribution, c'est-à-dire de la vente et des fois à perte. Et ensuite, on a connu de la panique et maintenant de la capitulation. On est très probablement dans cette zone-là, cette phase de capitulation où justement c'est intéressant d'investir, d'où justement le fait de faire cette vidéo pour t'expliquer clairement, épisode par épisode, en détail, quelle est la stratégie, quand acheter spécifiquement. D'ailleurs, on a réalisé une application pour toute facilité, elle est juste ici, qui s'appelle Kojo. Je te la mets en description, en commentaire épinglé, mais ça te permet quoi? Ça te permet, de te faciliter ta façon d'investir, d'avoir accès à des actualités très précises, analysées, de définir également ta stratégie avec mon application justement d'investissement Kojo. Et vous êtes d'ailleurs des centaines à adorer justement l'application. Donc si jamais tu veux la tester, tu peux t'y abonner pendant 1 mois, la tester et puis ensuite te désabonner si jamais ça te plaît pas. Mais la plupart des personnes en fait mettent en place leur stratégie et sont là pour du long terme. Donc je te mets tout ça en commentaire et également en description si jamais ça t'intéresse d'accéder à cette application qui est hyper pratique. Donc si tu comprends ça, eh ben tu comprends déjà quelque chose que 90% des investisseurs ne verront jamais. C'est-à-dire que le bottom n'a pas de prix. Il est quasiment impossible avec la volatilité, avec les institutions, avec les incertitudes, avec les folies un petit peu de Trump et le sentiment des investisseurs qui font que c'est un yo-yo en fait dans leur tête de savoir exactement où sera le point le plus bas. Même si j'ai ma petite idée, d'ailleurs on en parlera. Le bottom en fait, et quand je dis bottom, c'est le point le plus bas, c'est un anglicisme, d'accord ?
c'est pas un prix. Je vois ça personnellement comme une zone et c'est exactement ce qu'on va décortiquer. Et pour cela, revenons un petit peu en arrière sur un élément important. Beaucoup parlaient que cette fois, c'était différent, qu'il y avait maintenant un super cycle, pourquoi pas, avec l'arrivée de Trump, avec l'arrivée des institutions. Mais cette année n'est pas si différente des années de fin de cycle. À savoir qu'en général, une structure d'un cycle classique, c'est la suivante. C'est que l'année numéro 1, on a une accumulation qui est silencieuse. Donc c'était 2023. On est peut-être aujourd'hui 2026 dans cette accumulation silencieuse. Ensuite, l'année numéro 2, on a la tendance haussière qui peut être légère, mais tout de même. Et on parlait de 2024. Ensuite, année numéro 3, on a l'euphorie, le bull run, en tout cas, même si c'était faible cette année, c'était le cas. Et on parle de 2025. Et l'année numéro 4, c'est une année de correction profonde qu'on appelle le bear market, c'est-à-dire le marché baissier où tout le marché corrige et voit que du rouge. Donc probablement 2026. Donc jusque-là, en fait, la théorie des cycles n'a pas bougé. Tu le vois ici, tous les cycles sont représentés. Tu as le cycle de 2013, ici 2013-2014. Ensuite, tu as le cycle de 2018 avec cette phase parabolique et ensuite la correction, une zone d'accumulation. Ensuite, tu as le cycle 2021 où il y a eu deux tops de marché, 65 000 puis 69 000 en novembre 2021. Et ensuite, on a eu cette correction et le cycle qu'on vient de connaître qui était quand même assez long avec un ATH juste avant le halving qui est matérialisé justement par ces lignes en pointillés. Bref, jusque-là, en fait, la théorie des cycles n'a pas bougé, tu le vois sur le graphique. Sans oublier qu'il y a deux notions fondamentales que presque personne ne comprend sur les bottoms de marché, je vais t'expliquer. Et en un, première chose, c'est que les points bas arrivent presque toujours pendant ce qu'on appelle la phase d'oubli. C'est le moment où en fait les volumes sont en train de chuter, c'est quand les recherches sur Google, le fameux Google Trend, sont en train de s'effondrer et les médias n'en parlent strictement plus. On a même les influenceurs crypto qui disparaissent tout simplement de la planète crypto. Moi, je suis là depuis 2020, bear market ou bull run, je serai toujours là, toujours présent. Donc n'hésite pas à t'abonner, je vais essayer de t'accompagner, de t'aider justement pour créer ta liberté financière, atteindre ton objectif. Peu importe ton objectif, je vais t'aider à cela. Et historiquement, il faut le dire, c'est souvent accompagné d'un événement choc, donc ce qu'on appelle un black swan, un signe noir. Mars 2020, on en a parlé, on a eu le crash Covid, 3000 $ de Bitcoin. On a eu également novembre 2022 avec l'implosion FTX. Et ces événements-là ne préviennent pas. Ils arrivent quand tout le monde pense que le pire est derrière. Et pourtant, il y a une deuxième couche qui arrive. Deuxième chose, on a le marché qui récompense toujours ceux qui accumulent quand il ne se passe rien. Donc, le marché récompense la patience. Et c'est ce que j'ai fait en 2018, c'est ce que j'ai fait en 2019, en 2020, pour ensuite me récompenser, me taper sur l'épaule fin 2020 quand l'euphorie est revenue. C'est là où en fait j'ai pris des profits pour réaccumuler pour le cycle suivant. Le premier cycle, tu apprends. Le deuxième cycle, tu apprends du premier en répétant les horaires du premier cycle. Et le troisième cycle, tu as tout compris et tu as une stratégie béton. Et surtout, tu t'écoutes et tu apprends de tes erreurs et tu ne les reproduis pas. Donc du coup, tu l'as compris, en fait, je n'investis pas quand Twitter est en euphorie, quand ça s'excite, quand les vues sur YouTube explosent. Non, j'investis dans le rouge. J'investis quand c'est le silence complet. J'investis quand c'est ennuyeux, quand personne ne regarde. Et c'est là qu'on arrive au point le plus important de cette vidéo, c'est qu'il faut arrêter de chercher le bottom exact, c'est-à-dire le point le plus bas de Bitcoin parce que personne n'y arrive, que ce soit les fonds d'investissement, que ce soit les whales, même pas les market makers. Mais dans cette série de vidéos, d'ailleurs, j'ai plein d'idées, d'indicateurs, d'éléments techniques, d'outils techniques que tu peux utiliser justement pour acheter ce point le plus bas et acheter le moins cher possible. Donc si c'est ton objectif, reste avec moi parce que tu ne seras pas déçu. Mais pour revenir un petit peu là-dessus, chercher le point le plus bas, en fait, c'est comme essayer d'attraper une goutte qui tombe comme ça du robinet. En fait, tu vas voir, fais le test, c'est complètement impossible. Mais accumuler en fait dans ce qu'on appelle une zone, en revanche, c'est comme remplir un verre petit à petit, tranquillement. Et c'est ce qu'on va faire. C'est pour ça que personnellement, en fait, je raisonne en zone d'accumulation. Parce qu'en réalité, en fait, acheter à 60 000, acheter à 50 000, acheter à 40 000, c'est pas ça qui fait la différence sur un cycle. Alors oui, tu peux faire un x2 éventuellement plus vite si tu attrapes plus bas. Mais le plus important, c'est de passer à l'action et surtout de réfléchir en moyenne d'achat global. Parce qu'une moyenne d'achat global, ça se construit pas en un jour. Parce que même si tu achètes le bottom, tu n'auras pas eu le temps d'accumuler. Ça se construit en plusieurs entrées. Ça se construit en plusieurs semaines, en plusieurs mois, voire plusieurs années. Et je te parle par expérience, je suis passé par là. Et je te rappelle ici que moi, je suis un investisseur long terme. J'ai 43 ans aujourd'hui. J'ai acheté du Bitcoin à 3000 $. J'ai acheté de l'Ethereum à 100 $, 110 $. Donc, le temps et la patience jouent en votre faveur. Il faut vraiment pas être impatient parce que c'est là où, en fait, vous perdez la partie. Il faut pas griller les étapes. Il faut pas se griller les ailes. Donc, la clé, c'est d'investir sur la durée, de protéger ton capital, d'apprendre,
t'écarter un petit peu de tout le bruit et de durer surtout dans le temps. Pour revenir un petit peu sur cette idée de zone, regardons un petit peu sur l'année 2026, quand est-ce qu'on peut toucher justement le point bas en termes de temporalité. Je te l'ai marqué juste ici, mais en fait, c'est souvent en bear market qu'il faut 4 alignements des planètes nécessaires, en tout cas pour toucher le point bas et finir le marché baissier. 1. Il faut des volumes qui soient plus faibles, il faut moins de liquidité institutionnelle, il faut une fatigue des investisseurs, une panique, une capitulation et une fatigue temporelle. Ensuite, il faut une capitulation qui soit progressive. Et cela, tu le vois avec le rond rouge ici, ça correspond tout simplement à la période estivale. Parce que c'est pas une règle magique, mais c'est une zone statistiquement favorable. Et plus les critères sont validés, parmi les 4 que je t'ai énoncés juste avant, plus on a de chances de toucher justement le fond pour rebondir. Des fois, 3 critères sur les 4 suffisent. Et mine de rien, en fait, les marchés financiers ont des saisons. On parle de bear market, de winter season. C'est comme la météo, c'est pareil. Du coup, réfléchissons un petit peu à cette zone. Et historiquement, c'est assez factuel. Entre le top du marché et le bottom, on a environ 365 jours. Je dis pas que ça va arriver, je dis ce qui s'est passé. Donc si on regarde un petit peu le bottom du cycle de 2018 par exemple, on va pas reprendre tous les cycles, mais si on prend le bottom de 2018 et on va du point le plus haut, c'est-à-dire les 19 000 $ au point le plus bas, on a à peu près 58 semaines, ce qui correspond à une année. Si on prend ensuite le top de marché de 2021, donc on part d'un Bitcoin qui était à 69 000 $ et on descend. Ici, on a à peu près également 59 semaines, donc ce qui correspond également à une année. Si maintenant on prend le top, ici, ça nous amènerait aux 126 000 $, donc on était en octobre 2025, c'était le 6 octobre 2025, et on déroule jusqu'en bas, ça nous ramène, tu fais le calcul, le 6 octobre 2026. Donc potentiellement, on pourra avoir justement ce bottom atteint, en tout cas peut-être consommé d'ici le 6 octobre 2026. Donc ici, je réfléchirais en zone. C'est très important parce que c'est plus intéressant d'investir avant le bottom qu'après avoir justement trouvé le point le plus bas. C'est-à-dire qu'on a le point le plus haut, c'est les 126 000 $. On ne sait pas jusqu'à combien ça va descendre, mais statistiquement, on est déjà à moins 50% sur Bitcoin. Donc pourquoi attendre plus longtemps et pourquoi attendre le point le plus bas? Parce que c'est plus intéressant d'acheter du top au bottom, du bottom au top. D'ailleurs, avec un coach de mon club, si jamais tu veux rejoindre mon club, si tu n'as pas de stratégie, tu veux justement performer sur ce cycle-là, c'est le moment, c'est maintenant, tu es au bon endroit, au bon moment. N'hésite pas à prendre un appel avec un membre de mon équipe, il te parlera de mon club, c'est complètement gratuit, tu auras un appel et tu partiras à minima avec des astuces, avec des conseils. Et tu en sauras d'ailleurs plus sur mon club et d'ailleurs, on va t'accompagner pendant tout ce bear market-là, peu importe la durée, et c'est une offre exclusive qui est disponible seulement pendant cette vidéo-là. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous si jamais il y a des créneaux disponibles. C'est un petit club. On est entre 50 et 70. Donc, on est entre nous, c'est communautaire, il y a des ateliers, il y a des coachs. Et ces coachs sont là également pour m'aider. Je suis présent également tous les jeudis 21 h à faire des revues de marché, à parler stratégie. Je partage également mon réseau de personnes influentes dans l'écosystème. Et je te partage également mes bons plans et ma façon d'investir. Donc, si tu veux en savoir plus sur le club, tu as le lien en description et en commentaire épinglé. Et tu seras en contact direct avec moi et ainsi que mon équipe. Et justement, regardons cette vidéo qui est extrait du club, d'un live du club où un des coachs nous parle de cette théorie, comme quoi il faut investir à partir du top au bottom et pas du bottom au top. Et là, on est déjà à moins 50%, donc on n'est même pas sur le top. Écoutez. En commençant ici, on avait un prix moyen là, et en commençant ici, on avait un prix moyen, j'arrive pas à le mettre, mais ici. Oui. Ça veut dire qu'en commençant à 69 000 ou 67 000, je sais plus combien, c'était ici, et ben en fait, en accumulant jusqu'au 9 janvier 2025, on avait un prix moyen plus faible qu'en commençant ici. D'accord? Alors, bien sûr, en plus, on avait beaucoup plus accumulé de Bitcoin parce que finalement, on a commencé plus tôt, donc ça c'est la base. Donc vous retrouvez ça ici, cherchez un petit peu, hein, mais ce qui a permis de faire des CA. Alors c'est sur la page 2 normalement. Ah oui, j'avais fait aussi enfin, un petit comparatif de frais crypto.com, Swissborg, Binance sur un DCA Bitcoin, si ça vous intéresse. Donc c'est page 2, c'est ici. Plutôt ce sera le mieux. Donc j'ai comparé tout. Donc il y a le fichier Excel, hein, si ceux qui veulent voir les détails. Hein. Et l'idée c'est ça, je commence mon DCA le 9 janvier à la TH ou le 22 novembre 2022 au plus bas. Et je mets juste le résultat ici, c'est assez gros. Si je peux donner. Voilà. En commençant le 9 janvier, on commence plus haut, évidemment, mais on a un prix moyen à 33 000. En commençant le 22 novembre, on a un prix moyen à 36 000. OK? Et bien sûr, on a accumulé plus avec la première solution parce qu'on a commencé plus tôt. Ça, c'est pas magique, hein, ça, c'est normal. Mais, donc voilà, petite simule. Et la deuxième simule qui fait, pour moi, encore plus mal, petite simule sur le Nasdaq sur 20 ans. Parce qu'en fait, le DCA, il faut le voir à long terme. Janvier 2005. 2005, moi, c'était la période où je commençais à travailler. Donc, où j'avais des revenus, voilà, salariés.
pas de contraintes, pas trop de contraintes financières, etc. Donc, j'aurais pu faire ça. C'est en ça que je me suis dit merde. Donc, début du DCA, janvier 2005, sur 20 ans, fini le 31 décembre. Donc, pareil, j'ai pris l'historique du Nasdaq sur toute la période. On investit, c'est le Nasdaq là, donc c'est pas le Bitcoin. Attention, c'est un actif qui est beaucoup moins performant à long terme que le Bitcoin. En investissant 29,90 $ par jour, fait 627 par mois, et au bout de 20 ans, on accumule 1 million de dollars. Voilà. En fait, quand on cherche des solutions pour atteindre le million, entre guillemets, pour gagner beaucoup d'argent, ça c'est l'accumulation du DCA Nasdaq. Donc on arrive à 1 million, effectivement ici, au 31 décembre 2024. Donc quand on cherche des solutions, en fait, la plus simple de toutes les solutions, c'est le DCA. C'est la plus simple, c'est la moins stressante, c'est la plus sécure. Effectivement, elle va être peut-être plus longue qu'essayer de choper des x10. Mais pour choper des x10, faut accepter le risque qui va avec. Donc voilà, donc compliqué. Et Julien, excuse-moi. Ouais, vas-y. Juste, donc les 30 $ là, ouais, c'est sur 20 jours parce que 627 là. C'est une moyenne 627. Il y a le fichier ici si tu veux. Ok, d'accord. Ça fait une moyenne en fait, mais vraiment mon fichier Excel, il est vraiment 29,90 par jour et ça te fera une moyenne de 627 par mois parce qu'il y a 20 fois 24 mois. Enfin 20 ans fois 12 mois dans mon truc. Mais ouais, en fait, donc c'est 20 jours. C'est du lundi au vendredi, quoi, en gros. Ah oui, pardon. Ah oui, là-dessus. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oui, parce que le Nasdaq, il n'est pas ouvert le week-end. Oui. Ok. Le Nasdaq, oui, effectivement. Tu as raison de le souligner. Oui, c'est pas de 30 jours. Parce que le Nasdaq, il n'est pas, comme les bitcoins, il n'est pas ouvert le week-end. Donc, on ne peut pas le trader le week-end. Et là, on le voit d'ailleurs, il commençait le 3 janvier, 3, 4, 5, 6, 7. Après, on saute au 10 janvier. Donc, effectivement, oui, tu as raison. J'avais zappé. Donc, en plus, c'est même pas, c'est même pas 29,90 x 30, c'est fois à peu près 20, on va dire. C'est le nombre de jours ouvrés que vous avez par mois. En fait. Donc voilà, on investit en tout 150 000 et on pareil, le petit fichier Excel comme pour le Bitcoin. Bon, je l'ai pas mis là, mais voilà l'idée. Donc j'ai mis en place mon DCA Bitcoin juste après. Je vous montre un peu le graphique. Bon, il est bien sûr en cours parce que celui qui a lancé sur le Bitcoin, le but c'est qu'il s'arrête jamais. Enfin, sauf si j'ai des problèmes de trésor et tout ça. Mais donc il est là. Donc voilà. Alors faites gaffe au prix. Ouais, tout de suite vous allez peut-être tiquer sur les prix parce que mon DCA je le fais en euros. Et pour mesurer la performance de mon DCA, parce que je veux mesurer la performance au fur et à mesure du temps. Pour mesurer la performance, il faut que je me fasse en euros parce que sinon le taux de change peut fausser fortement les calculs de perf. Donc je le fais en euros. Donc ça, ce que vous voyez à gauche, c'est des euros. J'investis 15 € par jour. Depuis le 7 janvier. Donc voilà. Donc en rouge, c'est les prix où j'ai acheté. Et en bleu, c'est mon prix moyen. Donc vous voyez, là, ça me va très bien qu'on soit ici parce que ça descend mon prix moyen. Donc c'est parfait. C'est parfait aussi si ça continue à descendre, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est le DCA BTC. Ensuite, effectivement, on pourra aller avec 1 million sur le BTC, je pense que ça va prendre 20 ans. Mais j'investis moi aussi, vous voyez, là c'était 30 € par jour, 30 $, on va dire. Là j'investis 15 € par jour. Voilà, à voir combien de temps ça prend pour arriver au million. 15 €, sachant que là c'est tous les jours, vu que c'est le Bitcoin, mais 15 € c'est 7 jours sur 7. Et même, je vais tout vous dire, si j'avais les fonds, parce que bon, ça nécessite quand même d'avoir une capacité d'épargne de faire ça, parce que voilà, comme je vous dis, c'est pas l'histoire de 1 mois ou 2 mois. L'idée, c'est de le laisser tourner le plus longtemps possible. Si j'avais vraiment de quoi mettre, totalement transparent, je le ferais sur ces 5 premières cryptos qui sont là. DCA journalier. Bitcoin, bon, il n'y a pas de débat. Je vais pas vous dire pourquoi. Ether et Sol, c'est les 2 plus grosses blockchains. On sait de quoi elles sont capables. Les institutionnels vont se mettre sur ETH. Solana, c'est la crypto la plus dynamique de l'année 2025. C'est celle qui a le plus de volume de transactions. C'est celle qui a le plus de projets. Alors, quand je parle de projets, je parle pas des mêmes coins. C'est celle qui a le plus de projets intéressants, solides, qui se lancent facilement sur Sol, parce que le langage de dev est plus facile qu'Ether. Donc, c'est plus facile pour des devs de se mettre sur Sol que sur Ether. Donc, j'y crois beaucoup. Et ces deux-là, alors, je vais commencer par Link, peut-être. Link, parce qu'évidemment, Link, c'est central. C'est central pour toute la DeFi et notamment toutes les connexions entre la DeFi et la finance traditionnelle. Donc, Link, c'est le partenaire numéro 1 de tous les gros institutionnels qui veulent se mettre dans la DeFi, déjà. Et puis Doge, parce que Doge, c'est la crypto communautaire par défaut, je dirais plus symbolique même, qui représente la culture geek, la culture web, la culture des mèmes, etc. Donc ça, c'est un truc c'est la crypto qui a la plus grosse communauté derrière elle. C'est pour ça d'ailleurs que malgré le fait qu'elle servera toujours à rien,
En fait, elle est quand même dans le top 10 des cryptos. C'est une des plus vieilles cryptos, hein, elle est de 2013 de mémoire, en 2013 je crois. Et tu vois. Donc voilà, si je pouvais, je ferais un dessin sur ces 5-là. Donc je pense que c'est très intéressant. Tu me diras d'ailleurs en commentaire qu'est-ce que tu en penses de cette intervention. Mais si tu veux, je te ferai une vidéo spéciale. C'est pas le but aujourd'hui de la vidéo, mais je te ferai une vidéo dédiée là-dessus pour justement avec des statistiques agrémentées, avec des arguments, avec des chiffres concrets, justement pourquoi c'est intéressant. Vous me direz en commentaire. Donc si on réfléchit justement en zone, on trouverait un bottom entre mai et octobre 2026 qui est représenté ici par ce carré jaune. Alors tu vas te demander mais pourquoi mai? Alors le marché en fait il a besoin de deux ingrédients. Un, il a besoin de liquidité, il a besoin d'argent frais parce que sinon les investisseurs, si c'est pas propice à l'investissement et surtout dans des actifs risqués, il ne se passera strictement rien. Ils vont épargner, mettre de côté, protéger en attendant que justement que ça se tasse. Et en deux, pour avoir cet argent frais, on a besoin justement de taux d'intérêt faibles. Et on regarde, on scrute, on essaye d'analyser et surtout de savoir est-ce que la Fed va baisser les taux à la prochaine réunion. C'est la question qu'on se pose parce que pour avoir des intérêts faibles, il faut une inflation, je te rappelle, à 2%. C'est l'objectif. Il faut également un emploi stable et il faut également une économie américaine qui se porte globalement bien. Et c'est pas réellement le cas aujourd'hui, mais avec une inflation qui baisse, avec un chômage qui s'améliore, mine de rien, et l'arrivée d'un président de la Fed pro-crypto, Kevin Warsh, et ce Kevin Warsh est même pro-Trump, on pourrait avoir des taux qui pourraient baisser plus fortement si jamais l'économie US se porte bien ou se porte mieux. Donc si on prend la période un petit peu de mai à octobre qui est matérialisée juste ici, cela correspond au départ du poste de la Fed de Jerome Powell qui aura lieu le 15 mai 2026. À savoir qu'il a également un mandat séparé comme gouverneur de la Fed qui se termine le 31 janvier 2028. Donc on n'est pas 100% débarrassé de lui. Je te rappelle que Jerome Powell n'était pas non plus pro baisse des taux, en tout cas pas des grosses baisses des taux, il était plutôt prudent. Donc après mai 2026, il pourrait soit quitter totalement la Fed, soit rester membre votant du board, ce qui est légal, hein, mais rarement historiquement. Donc à savoir que la prochaine réunion, ça c'est très important de le noter dans son calendrier, la prochaine réunion et la première réunion après le départ de Jerome Powell aura lieu le 17 juin 2026. Et pour rappel, la Fed tient en général 8 réunions par an pour décider des taux et de la politique monétaire américaine et qui a un impact également globalement. Donc pas de réel pivot avant juin, en tout cas juin de cette année, mais les marchés peuvent anticiper justement cela, c'est ce qu'ils font en général. Donc on a vu qu'en mai, on a un nouveau président et en octobre, on a la fin des 365 jours de bear market. Donc on a cette zone ici de 6 mois où il est intéressant d'acheter. Et quant au prix, j'ai ma petite idée, ce sera l'occasion d'en discuter longuement dans le second volet de la série. Je t'ai dit que c'était sur différents épisodes. Elle s'affichera ici quand elle sera dispo. Et d'ici là, n'hésite pas à t'abonner, à déclencher la petite cloche des notifications. Et si t'as pas investi en bourse, personnellement, c'était mon deuxième pilier. J'ai commencé dans l'immobilier, ensuite j'ai fait de la bourse, et ensuite j'ai fait de la crypto. Donc je suis allé du plus sûr au plus risqué. Donc si t'as pas investi dans la bourse, eh ben c'est pas trop tard. Et je t'ai mâché justement le travail juste ici, ce que j'achète dans ce marché réservé aux grands de ce monde, mais dont je t'ouvre la porte. T'as juste à franchir le pas. C'est juste ici, c'était Julien. À très bientôt.